Solution à la question numéro 78 de la page 48 en physique de cinquième secondaire. Avant tout, on retrouve sur le site patiosciences.com les cours théoriques de chimie et de physique de cinquième secondaire, ainsi que le cours de sciences et sciences et technologies de l'environnement de quatrième secondaire. Allons voir la question qui porte sur le miroir concave. Nous avons une situation. Nous avons un objet qui est la chandelle qui se retrouve devant un miroir concave et nous obtenons sur un écran l'image de la chandelle. Nous sommes donc avec un objet qui est situé au-delà du foyer, car sinon, on obtiendrait une image qui est virtuelle. Alors, à main levée, je vais faire la représentation rapide, juste pour que ça nous fait pratiquer finalement avec nos rayons principaux. Donc là, il n'y a rien à l'échelle. Donc, j'ai fait le rayon principal qui passait par le foyer, il est réfléchi parallèle, et j'ai fait le rayon principal qui était parallèle à l'axe, il est réfléchi en passant par le foyer, et au point de rencontre des rayons réfléchis, on obtient l'image qui est réelle. Maintenant, posons notre problème. Ce que nous avons, c'est que la chandelle a une hauteur de 50 cm. Nous avons par la suite la hauteur de l'image qui est donc on obtient sur l'écran, là, euh, euh, excusez, c'est pas de 50, c'est de 5. Excusez. Donc la hauteur de l'objet, c'est de 5 cm. On obtient sur un écran une image de 50. Donc nous avons une image de 50 cm. Mais attention, parce que nous avons une image qui est réelle. Alors, une image réelle, on se souvient de nos conventions. Une image réelle, ça veut dire renversée, a un signe négatif devant sa valeur. Donc, nous devons, parce qu'on va utiliser, veut pas, des formules, et nous devons faire suivre le moins, parce que le moins veut dire que nous avons une image qui est réelle, donc inversée. Alors, continuons de poser notre problème. Nous avons la hauteur de l'image qui est de 5 cm, de l'objet, pardon, une hauteur d'image qui est de 50 cm. On nous donne la distance focale qui est de 10 cm. On nous demande la position de l'objet par rapport au miroir. La seule et unique formule pardon, qui nous donne la position de l'objet par rapport au miroir, c'est celle-ci. Comme on peut voir, nous avons juste la distance focale, nous n'avons pas le DI, nous n'avons pas le DO, et là commence la panique. On ne panique pas en science. Lorsqu'on fait une pause du problème qui est très bien avec toutes les informations, posez-vous toujours la question suivante. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc les formules, il n'y en a pas plus, il y en a pas beaucoup là. Nous avons la double égalité ici et nous avons la formule ici. Nous savons que c'est avec celle-ci que nous allons trouver le DO. Maintenant, nous avons le HI et le HO. Nous allons prendre cette égalité-là et on va voir où ça nous mène. Alors, HI sur HO qui est égal à moins DI sur DO. Bon, nous avons, je vais substituer, je ne vais pas isoler, vous allez voir. Donc, le HI, nous avons moins 50. Le HO, nous avons 5. De l'autre côté, nous avons le moins DI et nous avons le DO. Et là, vous allez dire, oui, mais en maths, en mathématiques, lorsque nous avons deux variables, on ne peut pas, avec une seule et unique équation, résoudre l'équation. Alors, deux variables, une équation, on n'est pas capable. Mais nous en avons une deuxième. Elle est ici. Alors, nous allons être en mesure de le faire. Je vous montre comment. Alors, moins 50 divisé par moins 5, ça va nous donner, donc, et en passant, OK, c'est correct. Donc, je ne veux juste pas oublier quelque chose, mais je vais vous le dire plus tard.
Donc, moins 50 divisé par 5, ce qui nous donne moins 10. Donc, c'est ici là, que je veux vous dire quelque chose. Attention, là, le moins DI, c'est comme moins 1 fois DI. Là. OK? Donc, moins 1 fois DI. Il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Et j'ai le DO. J'ai deux fractions de chaque côté. Moi, ce que je vais aller faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, moins 10 fois DO, ça donne moins 10 DO. Je vais y aller doucement. 1 fois moins DI, ben, ça donne le moins DI. Bon, qu'est-ce que je peux isoler ici? Un petit conseil, en maths et en sciences, on n'aime pas les dénominateurs. Je pourrais choisir d'isoler DO, mais ça va me donner une fraction. Ça va me donner moins DI sur moins 10, donc ça va donner DI sur 10. Moi, je vais plutôt isoler DI parce que je n'aurai pas de dénominateur. Donc, c'est un choix que je fais. Mais j'aurais pu isoler DO. Alors, si je veux isoler DI, je dois donc diviser par moins 1 des deux côtés. Donc, c'est ce que je vais faire. Je divise par moins 1 des deux côtés. Je me retrouve donc avec 10 DO qui est égal à DI. Et voilà, un moins divisé par un moins donne un plus. Bon, maintenant, je l'ai, ma deuxième équation. J'avais le 1 sur F qui est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. On n'oublie pas qu'on veut trouver, en fait, le DO. Et là, on a exprimé DI en fonction de DO. C'est merveilleux. Alors ici, je peux commencer, je vais isoler le terme qui contient le DO. Donc, ça va nous donner un... non, c'est pas vrai. Je ne vais pas l'isoler tout de suite. Ça va me compliquer la vie. Alors, je vais juste substituer, tout simplement, mes valeurs. Alors, c'est ce que je vais faire. La distance focale, elle était de 10 cm. Le DO, c'est DO. Mais le DI, qu'est-ce que j'ai trouvé? Le DI, je peux l'exprimer, regardez, c'est 10 DO. Alors, j'ai le 10 DO pour le DI. Bon. Alors ici, je ne peux pas faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens parce que je n'ai pas deux fractions. Je n'ai pas une fraction à gauche, je n'ai pas une fraction à droite. En fait, j'en ai deux à droite. Donc, c'est un peu comme je vous ai montré antérieurement. Si je veux additionner ces deux fractions, je les mets sur le même dénominateur et ça donne que 4 est un multiple de 2. Donc, je peux écrire sur 4, le dénominateur commun. Ici, j'ai 10 DO qui est un multiple de DO. Alors, je peux mettre ça sur 10 DO. Quelle est la fraction équivalente, mais qui est sur 10 DO, mais qui est équivalente à 1 sur DO? Pour la trouver, je fais 10 DO divisé par DO, comme ici. Je fais 4 divisé par 2, ça donne 2. Et là, je fais le 2 fois 1, comme on l'a appris en mathématiques. Plus 4 divisé par 4, ça fait 1, 1 fois 1. Donc, voyez-vous, ça ici, c'est la même chose qu'une demi, et ça ici, ben, c'est le 1 quart. Alors, je vais faire 10 DO divisé par DO, ce qui donne 10. Donc, on voit bien que 10 sur 10 DO, ça donne 1 DO. Hein, les 10 se simplifient. Et j'ai déjà cette fraction-là, elle est sur 10 DO. Donc, 1. Alors, c'est ce que j'obtiens. Donc là, on est rendu dans les manipulations algébriques. J'ai maintenant, je vais la rendre plus élégante, j'ai maintenant deux fractions de part et d'autre. Bien, une fraction à gauche, une fraction à droite de mon égal. Je peux donc faire le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens. Donc, 1 fois 10 DO, ça donne 10 DO. 10 fois 11, ça donne 110. Donc, c'est ce que j'ai. Maintenant, je veux isoler DO. Donc, je vais diviser par 10, ce qui va donner 11 cm. Et c'est ce que nous cherchions. Alors, ça termine la solution à cette question.